Allez Grumly, il faut que tu dises école des facs pour vendre le podcast. Non Grumly, école des facs. École des facs. Allez, une dernière, on essaye. École des facs. Ok, cet épisode vous est donc présenté par Grumly, l'ours qui est incapable de dire école des facs. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs. Bonjour et bienvenue dans l'école des facs nouvelle édition. Telle une marque de vêtements, nous changeons de format 2 mois après la collection d'été. On reste sur des chroniques au sujet variés parlant technologie et ou vie numérique, mais pour rendre l'écoute plus digeste, on passe à un format plus court, 2 chroniques par épisode, et plus fréquent, 2 épisodes par mois. La première chronique de cet épisode est celle de Sous-X. Bonjour Sous-X, tu t'attaques à la neutralité du net, vaste sujet. Oui, salut à toutes et à tous. Effectivement, on va parler neutralité, on va parler y a pas marqué la poste, et le reste, vous allez le découvrir tout au long de ma chronique. Oh là là, quel teasing. Waouh, je ne peux pas attendre. La seconde nous est proposée par Loise. Bonjour Loise. Bonjour. Tu vas nous présenter le beau métier de technolomate. Mais qu'est-ce Exactement. Je vais essayer en 3 minutes 30 de parler du changement de l'ordre mondial. Est-ce que tu vas réussir à tenir ta promesse plus puissante que les États. 3 minutes 30, t'es sérieux là? Oh, à mon avis, c'est plus 10 minutes. 4 minutes. 4 minutes, ok. On prend le pari. À vos côtés dans le studio virtuel, on retrouve Kepra. Bonjour Kepra. Kepra, bien le bonjour à tous. Flash Thompson, dit Flashty pour les intimes. Bonjour Flashty. Salut la France, je vous aime. On retrouve aussi Cosmoflash. Bonjour Cosmoflash. Salut les auditeurs, je brûle mon Cosmos ce soir pour l'enregistrement de l'école des facs. Et enfin François Courtis. Bonjour François Courtis. Bonjour, c'est moi. C'est toi. Alors ça en fait du monde. Vous êtes pas trop serré? Non, ça va. Par contre, je Cosmo, touche les épaules de Flashty, donc retiens ta main de ma quéquette, Cosmo. Surtout, il y a Sous-X qui enfume le wagon. Ouais. C'est parti avec les blagues visuelles. Ça rend toujours très bien à l'audio. C'est magique. Sous-X fume un très bon pétard, j'ai l'impression. Électronique, précisons-le. Car il est à la pointe de la technologie. Exactement. L'école des facs tellement vie numérique. On va commencer donc avec la chronique de Sous-X. C'est à toi, nous sommes tout oui. Neutralité, le web en péril. Alors, neutralité du net. Donc imaginez, c'est la fin des vacances. Toute l'école des facs est à bord d'une Golf 2 et s'apprête à quitter Paris après un week-end de ouf ma gueule. Loise, au volant du bolide, allume l'autoradio et se cale sur la fréquence d'un podcast. Super Ciné Battle. Là, avec les autres, on se regarde et on sait qu'il va y avoir débat sur le classement et que tous ne sortiront pas indemnes de ce voyage. Loise rentre en Suisse et s'est proposé de tous nous ramener. Merci d'avoir payé le Uber sur sa route. Mais voilà que le premier péage arrive. La queue de véhicules qui nous précède est immense. On aurait dû voir venir le bouchon. À la queue leu comme de bons soldats, nous attendons notre tour quand François se permet un mot léger. Comme à son habitude. Cette queue est aussi longue que ma... Stop. Merci François. Un péagier du péage de l'autoroute nous accoste. Messieurs, bonjour, contrôle du contenu du véhicule sur site. Ce connard a arrêté tout le monde afin de contrôler les IP et papiers de licence V4 et V6. Bref, 2 heures de perdu. Emmerich, de son côté, armé de Grumly qui n'avait de cesse d'insulter ce DNS réticent. Alors DNS pour ceux... Merci Grumly. DNS pour ceux qui ne savent pas, c'est Domain Name System, mais j'aurais pu trouver une belle insulte pour changer. Tentait tant bien que mal de trouver les papiers de la dite automobile, et Loise grognant dans sa maigre barbe fraîchement taillée que ce FAI, donc FAI, fournisseur d'accès à Internet, merci beaucoup, l'école des facs, commençait doucement à le faire ramer.
Moi, j'observais la scène, mes yeux surfant de voie en voie jusqu'à ce qu'une attira mon attention. Sur une partie de cette autoroute, allaient et venaient 1001 paquets chargés sur des vannes, des go-fast, des trucks et autres gros camions routiers rutilants. Tous allaient très vite et n'étaient ni contrôlés ni ralentis. On pouvait lire les marques sur les véhicules. Gogol, The Fuckbook, Moneyzone, Youpin, Fixnet, etc. Étonné, j'interpelle notre DNS que Flash avait nouvellement renommé Connard Premier afin de m'insurger face à cette intolérable inégalité. Ce dernier m'explique simplement que la fête est finie et que pour aller vite, il faut passer à la caisse. Bref, vous l'aurez compris, l'Internet égalitaire tel que nous le connaissons ne sera bientôt plus qu'un souvenir et son nouveau modèle économique sera calqué sur celui de la Poste. Premièrement, les débits seront bridés en fonction de votre abonnement. Deuxièmement, Internet sera fragmenté au gré des guerres de fournisseurs d'accès. Et troisièmement, le point le plus triste, dirais-je, l'égalité de traitement de paquets ne sera plus garantie. Alors messieurs, êtes-vous prêts à payer 1 € de plus par mail afin que ce dernier arrive dans la seconde chez son destinataire, ou militerez-vous comme une bande de hippies en PLS, se satisfaisant d'un net à l'ancienne? That's all for me, thank you. Putain de hippie. Alors, Qui commence? Qui se dévoue? Moi, On n'a pas mis les petites mains. Vas-y. j'aime bien c'est parti. troller. Vas-y, Alors, cette neutralité du net, donc sur le côté vitesse d'accès à l'information, il existe déjà chez certains opérateurs en France ou dans d'autres pays. Si je prends Orange, tu as 3 forfaits de mémoire, tu as 100 mégabits, 200 mégabits, 500 mégabits. Et donc plus tu payes, plus tu en as. Moi-même qui suis en Suisse maintenant, c'est la même chose. Et c'est beaucoup plus cher, mais plus tu payes, plus tu peux aller de 50 mégabits à 1 gigabit. Donc ça, c'est pour le côté chez toi, qui est la taille de ton tuyau qui reçoit. Est-ce que après, je suis prêt à payer pour, comme la Poste, il y ait un timbre vert de l'Internet? C'est-à-dire, par exemple, on pourrait imaginer un fournisseur d'accès Internet qui s'alimenterait que par des énergies renouvelables. Qui serait l'équivalent du timbre vert qui arrive plus lentement via des moyens de transport plus écologiques. Bah, pourquoi pas? Je sais pas s'il y a un marché, mais je serais pas contre payer un peu plus si derrière j'ai la garantie que mon empreinte carbone de mon internet et de mon YouPorn est plus basse. Ouais, mais la Poste, c'est l'inverse. Tu payes un peu moins, ça passe par des trucs soi-disant plus lents et plus éco-responsables. Moi, je pense que les gens sont prêts à payer plus, même pour avoir un service moindre. C'est bien marketé. je suis pas sûr que tu arrives à regarder YouPorn avec un timbre vert. Ton débit sera pas ton petit débit ne sera pas suffisant, mec. Ton petit débit. De quoi parle-t-il? Mais et pour finir, je dirais qu'en fait, c'est peine perdue. Vous pourrez pas faire autrement. Enfin, on a vécu dans un monde où les FAI supportaient les infrastructures pour tous les types de contenus. Maintenant, on va dire 10 sites dans le monde qui doivent aspirer. Je sais pas, je dirais 60%, 70% du contenu, il n'y a pas de raison que eux non plus ne payent pas ou que nous on paye pas pour eux, quoi. Ok, donc un internet écologique et responsable pour toi. Ouais. T'es prêt à attendre que ton mail mette une semaine à arriver S'il a une grosse pièce jointe, oui. Parce qu'après dans la poste c'est pareil, non mais tu payes par rapport au kilo. Hein. Ok, pas de souci. Une photo de ma bite, ça ira. Oui. Je préfère que ça mette du temps à arriver. Forcément, il fallait finir sur une photo de bite. Évidemment. Alors, qui d'autre veut se frotter? Moi en fait... Vas-y, Flash. Vas-y, frotte-toi, Flash. J'adore me frotter, hein. C'est vraiment mon hobby. Non mais en fait ta chronique sous X me fait me poser une question. Si on dit qu'Internet, le digital, c'est la vie, c'est la vie mais portée sur un autre futur, support, quoi. C'est le virtuel. Non, oui, voilà quoi. Est-ce qu'en fait, comme dans la vie réelle, le fait que le web soit non neutre et géré par des grandes compagnies qui un peu décident un peu de la pluie du beau temps, ça permet pas de créer des règles justement et d'encadrer finalement le web, du coup d'avoir des Google, des Facebook, des Netflix qui du coup sont un peu, je sais pas comment dire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait, Suzy, quand je dis qu'ils mettent des règles en fait dans ce système.
Bah, t'as déjà le problème qui se pose pour tout ce qui est libre concurrence et beaucoup des gros se font attaquer parce qu'ils ont une position dominante. Mais de toute façon, on parle de neutralité du net aujourd'hui. La neutralité du net, elle a existé au début. Tout début de la création d'Internet. Aujourd'hui, la neutralité, elle n'existe pas du tout. À partir du moment où on parle de grands acteurs du net, on n'est déjà plus neutre en fait. Si tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité, déjà de base, c'est que... Je comprends pas pourquoi vous dites qu'elle n'existe pas du tout aujourd'hui. Alors, elle n'existe pas du tout aujourd'hui parce que exactement comme disait Loise, en fait, si tu veux plus de débit, il faut payer plus cher. Et puis t'as des est-ce que ça c'est comparable ? Est-ce que ça c'est comparable au fait qu'un site comme Netflix paye plus cher à disons Orange pour être sûr de passer en 1080p chez tout le monde ? Est-ce que c'est comparable à juste offrir plusieurs gammes de produits aux clients ? Oui, bien sûr, c'est comparable. À partir du moment où parce que t'as la liberté de choix. T'as la liberté de prendre 50 mégas, 100 mégas. Alors que si Orange ils disent à Netflix, vous devez payer pour avoir du 1080p, ils sont obligés de payer. Non, le principe de la neutralité du net, c'est, en résumé, il s'agit de dire que tout le trafic qui circule doit être traité de manière égale. C'est-à-dire sans discrimination, limitation ou interférence, qu'importe le destinataire, l'expéditeur, le type, le contenu, l'appareil ou le service et l'application. Donc à partir du moment où tu commences à donner des avantages sur tel ou tel service, tu commences à flinguer tout ce principe. Tu dois juste payer ton FAI, tu as accès à Internet et tous ceux qui payent un FAI ont accès à Internet. Ça, c'est la neutralité. Mais Netflix... Oui, mais je ne sais pas si le fait que les FAI offrent plusieurs gammes de produits, comme je te dis, c'est comparable avec le principe de non-neutralité. Le principe de neutralité du net. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Cosmo. C'est pas la non-neutralité du net, c'est quand tu privilégies certains sites au détriment d'autres. Et pas quand tu mets des bornes au débit. Pas seulement. Max 100 mégabits, max 1000 mégabits, etc. Pas seulement. Je pense pas. Parce que Free en 2013 avait commencé à bloquer la pub sur YouTube. C'était une atteinte à la neutralité. Oui, il bloquait la pub sur YouTube, mais il bloquait rien aux utilisateurs. Ah bah si, il bloquait la pub. Après, Free est connu pour ralentir son débit sur YouTube ou Netflix le dimanche soir, par exemple. Oui, mais parce qu'ils ont des pratiques, ils ont des... Bon, ça, après, c'est leur business, tu vois. Ouais, mais du coup, ils pratiquent quand même une discrimination par rapport à leurs utilisateurs. Par rapport aux autres FAI, oui. Mais les autres FAI, eux, ils offrent un meilleur service. Donc après, toi, t'es libre de changer de service. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Parce que la neutralité du net, elle s'impose pas aux utilisateurs individuels, je dirais. Elle s'impose aux grosses corporations, donc Facebook, Twitter, Netflix notamment, ou YouTube. Elle s'impose à eux, ce principe de non-neutralité du net, il s'impose à eux aujourd'hui. Parce qu'ils ont tellement de contenu, tellement lourd, tellement qu'ils vont être obligés, au bout d'un moment, ils vont se faire, entre guillemets, taper dans la cour de récré par les FAI, parce que ils leur prennent trop de bandes passantes. Parce que c'est pas toi en tant que Loise ou Sous-X qui prennent le plus de bandes passantes chez Orange. Parce qu'en plus, vous payez... C'est sûr que c'est pas le site de l'école des facs qui va prendre 34% du trafic aux États-Unis à l'heure de pointe comme le fait Netflix. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, j'aimerais bien, mais on n'en est pas là encore. Du coup, le principe de neutralité du net, il s'exprime beaucoup aux États-Unis aujourd'hui parce que la FCC, là, la Federal Commission ils vont donner la possibilité aux FAI américains, et bien justement de facturer les services comme Netflix ou comme ça pour être au niveau, par exemple, des services que Comcast proposerait, qui serait si Comcast propose du Netflix, enfin un service sensiblement le même que Netflix, ils pourront favoriser le leur au lieu de Netflix. Et là, on est en non-neutralité du net, justement. Ok. Kepra ? Je trouve que en France, on est en plein dans cette actualité-là, même si c'est un peu indirect avec le combat entre TF1 et
les FAI. Oui, totalement. Vu que TF1 estime que les FAI devraient payer pour avoir le privilège d'avoir la possibilité d'offrir à leurs clients l'accès aux chaînes du groupe TF1. Et donc là, ils ont coupé cet été l'accès pour Numéricable, SFR, et apparemment ça va continuer avec Orange, etc. Et c'est vrai qu'il y a un moment où c'est un peu, il y a une certaine hypocrisie des différents côtés, et c'est vrai que Free a toujours été assez doué dans ces débats-là. Je pense qu'il y a un moment où c'est le problème de cet Internet, où il y a eu un moment où on avait vraiment une large diversité des usages, et maintenant où 90% du temps passé sur Internet est en gros concentré sur les GAFA, et où ça commence à être potentiellement légitime de demander à ces acteurs-là de négocier avec les FAI. Après, il y a toujours eu des grosses différences quand même entre les pays dans la manière dont était abordé l'accès à Internet. En France, on a toujours été quand même dans du quasi illimité. On avait les voisins belges et néerlandais qui étaient beaucoup plus limités. On parlait des offres Orange, où c'est les accès qui sont limités par capacité de la bande passante. Une expérience australienne, c'était les gigas auxquels on avait droit. L'offre de base était limitée à 2 gigas de téléchargement par mois, 10 gigas ensuite, 20, et au comme maximum, Numéricable il y a 15 ans. Au maximum, tu en avais le droit à 50. Ça m'étonnerait qu'on réussisse à retourner à un niveau comme ça, et dans un pays comme la France, où on a eu un Internet qui a toujours été... Merci François Fillon. Merci François Fillon. Historiquement, c'est libre, quoi. Reste in peace, François. Historiquement, on a quand même une neutralité du net et une liberté au niveau des usages d'Internet qui font que ça sera très compliqué de faire passer, je pense, aux consommateurs le fait de payer. Et en plus, grâce à l'Oise, on a quand même un sauveur de l'humanité qui est venu à la présidence. Donc ça m'étonnerait. Manu, merci l'Oise. Franchement, merci beaucoup l'Oise. Merci. Du coup, ça m'étonnerait qu'on fasse des reculs quand même pour Eh bien, quelqu'un si, qui est... on va reculer. On va reculer parce que les infrastructures projet, qui supportent Internet, qui étaient les lignes téléphoniques jusqu'à le début de la fibre, je pense, ont été supportées par l'État et par Orange, en fait. Donc, en France Télécom. Ouais, exactement. Mais je veux dire, là où tu citais la Belgique, les Pays-Bas, l'Australie, les États-Unis, la Suisse, c'est des organismes privés qui ont posé des infrastructures. Et c'est pour ça qu'elles font payer bien plus cher l'accès à Internet. Eh oui, le socialisme, c'est mieux. Je n'irai pas jusque-là. Il y a eu un silence. C'était assez puissant quand même. Mais du coup, je pense qu'avec la fibre, alors il y a Free qui est un peu disrupteur parce que eux ils cassent les prix et ils installent quand même la fibre, même s'ils l'installent parfois de manière un peu dégueulasse dans certaines villes, et parfois ils reculent sur leurs promesses d'installation. Mais on va arriver à des infrastructures. Si demain Internet passera par une autre infra que la fibre optique et que le réseau téléphonique, ça sera sûrement supporté par un partenariat au mieux public-privé, au pire privé-privé. Et forcément, le prix de l'accès à l'information sur les internets sera augmenté. Et ça, ce ne sera pas à cause d'Emmanuel Macron. Donc toi, tu prédis que, genre par exemple, les évolutions par exemple sur la 5G, ça sera pas, Orange investira pas, l'État investira pas dedans autant qu'il a investi dans la fibre ou dans les réseaux télécoms avant. Ouais. D'accord. Okay. Il fera style. Il prétendra pousser. Non, mais c'est vrai. Style, mon gars. Ouais, je vais faire ça. Genre, fais pas attention, moi je fais semblant. Il fera des effets d'annonce pour dire oui, je travaille avec les partenaires du secteur pour déployer la 5G partout. Mais en fait, il servira à rien. Ce sera un pantin. Tu veux dire qu'Emmanuel Macron va faire des effets d'annonce? Oui. Non, parce que Orange, ça reste une entreprise publique, quoi. Orange, pas totalement. L'État doit être majoritaire, mais voilà. Mais justement, est-ce qu'on pourrait pas créer un FAI national? Est-ce qu'on pourrait ça existe déjà, c'est Orange. Ouais, mais oui, mais un truc 100% étatique, tu veux dire? Internetéo.
Ouais, carrément. Ah, non. Ah, mais les gars, un FAI d'État, laisse tomber. Quand tu voudras quand tu auras un problème de box, il faudra remplir le formulaire B44. Alors, pour te rendre, bien sûr. Non. Sachez que Orange est une SA maintenant, une société anonyme avec un conseil d'administration, et que l'État français en détient 23%. Ouais, voilà. Donc, bien sûr, hein, le recul de l'État, hein, on voit bien aujourd'hui l'impact de la droite dans le digital, le numérique. Alors, et je le crois web. que c'est Jospin qui a privatisé tout ça. Vas-y, François. C'est bien ce que je dis, la droite. Pour ma part, tout ce qui, en fait, je pense qu'il y a deux aspects selon moi. Premièrement, moi j'adore en fait les offres de bonding, je sais pas quoi, ou c'est-à-dire par exemple, c'est-à-dire comme par exemple comme SFR qui aussi possède des médias et donc va favoriser ces médias, même à travers ses tuyaux. Et moi, ça, je trouve que c'est assez sain. Ou même, par exemple, des partenariats SFR avec Deezer, ou non pas Deezer, avec Spotify, etc. Mm-hmm. Moi, quelque part, je trouve ça assez fin, quoi. C'est écrit dans le contrat avec l'utilisateur. Moi, je trouve ça bien. Mais ce que je trouve ça vraiment pourri, c'est un peu le côté FAI, le FAI qui pleure parce que YouTube utilise toute la bande passante. Mais attends, tant pis, qu'est-ce que ça peut te faire ? C'est moi en tant qu'utilisateur qui paye. C'est moi qui paye l'abonnement. Donc après, ce qui passe dans le tuyau, tant pis, c'est plus ton problème. Et moi, je comprends vraiment pas trop le raisonnement des FAI. Mais parce que justement, c'est comme les FAI veulent proposer leur contenu. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Non, justement, je rebondis sur ce que disait François, c'est que justement les FAI ils se plaignent parce que eux aussi ils proposent leurs offres de YouTube et de Netflix, c'est-à-dire Canal+ avec Canal Play, Studio Plus et tout ça. Enfin non, pas Canal+, mais je veux dire non attends. Ça c'est une mauvaise excuse parce que dans ce cas-là, c'est qu'ils veulent favoriser leurs propres intérêts, donc tu perds la neutralité du net. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est la même chose. Ça, c'est une excuse bidon, quoi. C'est une excuse même qui est dangereuse. Mais c'est par exemple, et je vais prendre une analogie pourrie, c'est l'eau. Ok, tu payes ton abonnement d'eau et t'as la Suez, la Générale des Eaux qui dit pas ah mais attendez, en fait les gens utilisent l'eau pour faire caca, donc, pour tirer la chasse d'eau, donc Geberit doit nous payer. On a atteint le point Curtis du podcast assez rapidement. Non, mais tu payes ta consommation d'eau réelle, tu payes pas un abonnement illimité. Aujourd'hui, Internet, tu payes pas ta consommation réelle. Ouais, tu payes un forfait et puis après tu fais comme tu veux. Oui, mais peu importe. Dans ce cas-là, s'il y a un problème, ils augmentent le prix s'ils voient qu'ils n'entrent pas dans leurs frais. Tant pis, l'utilisateur fait caca, il tire la chasse d'eau et il a besoin d'un tel débit, juste pour cet usage. Et c'est tout, quoi. Mais il y a pas de comparaison entre l'eau et les GAFA. Enfin, imagine quand même que Netflix utilise 34% du trafic aux heures de pointe aux États-Unis. 34%. Mais c'est parce que les gens veulent Netflix. Mais oui, il faut respecter ce que les gens ont envie d'utiliser. Il faut bien payer l'entretien des réseaux et tout ça. Donc c'est pas toi en payant tes pauvres 30 € que tu vas pouvoir. Dans ce cas-là, on paye plus. Ils augmentent les prix alors. On verra bien ce qui va se passer quand ils vont augmenter les prix. Allez-y. Ouais, mais c'est ce qui va finir par se passer. Hein. Imaginez bien que notre internet illimité à 30 €, on est les seuls dans le monde à avoir un tarif comme ça. Hein. Et oui. Non, mais ce qu'il faut faire, c'est écouter Monsieur François, comment il s'appelle ? Courtis. Hollande, voilà, celui que tout le monde avait oublié. François Hollande, qui c'est ça ? Et il faut taxer. Il bosse à Orange ? Il faut taxer la bande passante des gros groupes. Oui, mais dans ce cas-là, tu enterres la neutralité du net. Non. Tu mets une taxe en fonction de la bande passante. Mais la taxe, par exemple, c'est YouTube qui la paye et pas l'utilisateur. Sous-X, tu parles d'enterrer la neutralité du net comme si c'était assez grave. Sous-X, la neutralité du net. Ouais, la neutralité du net, faut quand même se rendre à l'évidence. Elle est morte le jour où l'argent est rentré dans le. Mais c'est ce que j'ai dit. Ah, mais je défends pas du tout la neutralité du net. Hein.
Non, attendez, Ah bah, il y a que Pornhub. tu devrais. Non, il y a Bienvenue chez les capitalistes. Il n'y a Tu devrais défendre une neutralité du net. que Pornhub qui souhaite se battre durement, les amis. Très durement. Très durement. Par contre, dernier point important que j'aimerais soulever avec vous, et après, je pense qu'on Soulève pourra- durement. Exactement. Ouais, j'en Durement, aurai un ça autre prend, après, s'il te plus plaît. important encore. Ok. Est-ce que ça serait pas une bonne chose pour lutter contre le piratage de faire payer les gens plus cher en fonction de leur usage d'Internet? Je sais pas si c'est une très bonne idée, ça, par contre. Pourquoi? Bah, les plus pauvres, ils se font niquer, voilà. Parce qu'on Comme revient d'hab. au paiement à l'heure, là, au tout début Ouais, du 56K, tu veux dire? Bah ouais, bien sûr. C'est à peu près ça. Bah, c'était complètement con. Bah, Enfin, c'est pas toi qui es con, hein, je veux dire, c'est ton idée. Hein, oui, pas c'est toi. gentil. Je te juge pas. Mais Je t'aime. Je me désolidarise de cette idée, du coup. Non, mais super. je veux dire, ça faisait chier tout le monde de devoir prendre 1 heure, 2 heures d'internet. On était tous heureux quand on avait internet illimité. Je pense que la solution, c'est pas de revenir à ce processus-là, mais plus d'avoir un forfait peut-être plus cher, mais Plus du coup revenir au d'avoir un volume service de meilleure qualité. plus revenir au volume qu'on utilise, comme l'eau. Oui, Ouais, t'as ou comme écologie ta data d'internet. sur ton mobile. Hein. Ouais, Comme c'est la ça en data fait. sur le mobile. oui, c'est exactement ça. La technologie évolue. Aujourd'hui, on a des. C'est un peu comme ça partout ailleurs dans le monde. Hein. D'ailleurs, ils ont des forfaits avec des limites en. Ah ouais, t'as été En dans tous les nombre pays de- pour vérifier? Il y a pas mal de fake news. Hein. Il y a pas mal de fake news là-dessus. Hein. Vanessa Biographe quitte ce corps. Hein. qui est pas peut-être, mais Emmerich, je suis pas sûr. Voilà, et ben, je vais conclure en disant que ta chronique est foirée dès le début parce Ah bah, je que t'en en remercie. fait, on n'attendrait pas au péage parce que j'ai le badge T qui permet de passer sur la voie à 30 km/h. Et il t'a clashé, Et frère. Allez, Et il t'a trop clashé, frère. Voilà, parce que je paye déjà pour pouvoir passer en priorité. Emmerich, il est comme Olivier Tom, hein, toujours en forme. Merci, On va couper merci. ça, non? Non, on va la garder et on va enchaîner avec la chronique de l'Oise, La meilleure. la meilleure sur les technomètres. Alors, tu as dit 3 Allez, minutes ouais. 30. Lancez Attention. les timers, les mecs. 2 secondes, je lance le C'est- chrono. Putain, et je vais moi-même me mettre un chronomètre pour fermer 3. vos fesses, quoi. Non, c'est moi qui donne le départ. 1. Attends. À 3 minutes 30, tu me parles C'est pas. parti, Même vous si êtes c'est prêts en plein milieu d'une chronique, tu te tais. T'as fait un très beau tweet d'ailleurs. Tu as dit je n'ai Alors, là, on est en train de parler. je n'ai que des ennemis et très peu d'adversaires. Et Et oui, on est en train de, Booba, donc, de quand bouffer même, le tu temps sais. de la chronique de... RPZ, B2O. Tu viens de perdre déjà 15 secondes. Ah, c'est fini là. C'est bon, je peux y Allez, aller? c'est parti. Ouais. Allez, go. Peut-être. Allez. 20 secondes. Technolomate ou l'avenir du lobbyisme. Alors, San José, 7h45. Le stress monte, doucement. J'ai peur d'oublier un truc. Je n'ai pas été aussi stressé depuis mon examen au permis de conduire. Vérifions pour la 3e fois le contenu de ma sacoche. Bloc-notes, passeport, lettre d'invitation. Non, tout est bien prêt pour mon premier jour. Je commande un Uber pour me laisser le temps de relire une dernière fois ma fiche de poste. Proche de Palo Alto, 8h10. Il a quand même une belle écriture, Emmanuel. J'apprécie vraiment qu'il ait pris le temps de m'écrire une lettre manuscrite. Pour m'expliquer toutes ses attentes quant à cette nouvelle mission, une première pour la France. En route, En marche! ambassade technologique française, 8h20. Voici donc mon nouveau bureau, avec une vue sur le headquarters de Facebook. Dire que certains de ma promo se retrouvent dans des consulats en Europe de l'Est avec des températures négatives. J'ai eu du bol, hein Curtis? Lisons ce que ma secrétaire m'a préparé comme agenda pour les prochains jours. Sexisme! Demain, je rencontre Facebook pour discuter des problèmes de recrutement avec Daesh qui utilisent Monsieur Facebook et WhatsApp pour leur propagande et embrigadement de nos jeunes. Jeudi, une rencontre avec la technolomate allemande est planifiée. L'objectif est de se coordonner sur nos attentes envers Google et l'amende que souhaite lui fixer l'Union européenne pour Google Shopping et son abus de position dominante. Sérieusement, qui utilise ce truc? Enfin, vendredi, j'accompagnerai Xavier Niel et Loïc Lemeur pour discuter avec des venture capitalistes californiens susceptibles d'investir en France. Rassurons-les avec les visas qu'a promis notre beau président à tous ceux qui souhaitent fonder leur start-up en France. Et n'oublions pas notre PPT sur le plus grand incubateur d'Europe, Station F. Ok. 12h30 au restaurant Evia. Je viens de raccrocher avec le journaliste de l'Express, spécialisé dans la rubrique politique étrangère du Torchon, et qui n'est même pas foutu de comprendre les enjeux de mon métier. Cette
étroit d'esprit ne connaissait même pas les chiffres d'affaires des GAFA, que j'ai dû lui rappeler. Chiffre d'affaires de Google en 2014, 66 milliards. Chiffre d'affaires d'Apple en 2016, 216 milliards de dollars. Facebook en 2016, 27 milliards. Amazon en 2016, 129 milliards. Un total de 438 milliards, équivalent à la Suisse, le 39e PIB mondial selon le FMI, qui recense 188 pays. Tier 1, ma gueule. Les Danois ont ouvert la voie, mais nous avons bien fait de les suivre. Il vaut mieux dealer avec ces monstres technologiques et économiques, influencer leur développement dans notre pays ou ceux de nos partenaires. Par exemple, faire en sorte que les ballons de Facebook pour relier l'Afrique à l'Internet survolent l'Afrique subsaharienne qui est francophone plutôt que l'Austral qui est anglophone. Avoir une vision stratégique, inscrite dans l'avenir et éviter une vision basée uniquement sur l'histoire, comme le disait André Gide, ne cherche pas dans l'avenir à retrouver le passé. Il est maintenant 17h à l'ambassade technologique française. Cette première journée touche à sa fin. Je n'ai pas trouvé d'autres licornes françaises dont je pourrais faire la promotion. Les mecs de chez Viadeo m'ont laissé 5 messages, mais cassez-vous putain. Finalement, ce n'est pas si mal ce poste de technolomate. Pas de trac administratif comme dans une ambassade standard. Les avantages de la fonction restent les mêmes. Et je peux même aller voir les GAFA quand je veux. Rentrons à la maison, je ne voudrais pas louper le prochain épisode de GOT. Messieurs, cette chronique a duré 3 minutes 40. Pensez-vous 5. que les technolomates sont l'avenir de la diplomatie? 4 minutes 10. Alors, Merci, Bravo, merci bravo. Oaz. Cet C'est- épisode durera moins de 2 Technolomate. heures. Technolomate, c'est un néologisme plein d'avenir. Vous l'avez entendu ici dans l'école des facs pour la première fois. Entendu Et dans l'école des first. facs en C'est premier. bien plus pertinent que Digital Ambassador, qui est utilisé en parlant de l'initiative du Danemark. Mais c'est une expression qui existe déjà pour désigner en fait les étudiants qui reçoivent des cadeaux gratuits par Google pour faire du prosélytisme dans leurs universités. Donc voilà. Du coup, je peux me permettre de prendre la main Vas-y, fonce. que j'ai envie de le clasher vénère. Non, c'est pas vrai. En fait, tu décris finalement un poste de quelqu'un, si j'ai bien compris, qui pourrait prendre des décisions ou influerait sur des décisions politiques au bénéfice du gouvernement, qui posséderait des compétences en communication, aurait une influence et une aisance dans les relations publiques, il aura un carnet d'adresses qui est fourni et pourrait atteindre les bonnes personnes au bon moment sur des sujets donnés. Et ben en fait, ça, c'est en fait la définition d'un lobbyiste. Donc est-ce que t'es pas en train de nous enfumer un petit peu avec ton technolomate et tu réinventes pas le métier de lobbyiste tout simplement? Oh là là. Bah non. C'est l'inverse. C'est Un ambassadeur, ça fait quoi inversé. d'après toi? Ça Bah, défend les intérêts de son pays dans un autre pays? Bah là, Oui, c'est bah, le c'est mec un- qui fait la même chose, ouais. mais envers une entreprise. Bah, j'ai l'impression que... vas-y. Un lobbyiste, ça... Défend Sauf si je me trompe, mais les ça intérêts. n'existe que pour des intérêts privés. Ah Ça non, non. défend- C'est un lobbyiste. Oui, ouais. c'est- Non, il y a des Ah non. lobbyistes qui agissent pour les intérêts publics. Pour Justement, des associations, pour des... mais même pour... si tu vas au Parlement européen, t'as des lobbyistes qui sont représentants finalement des pays membres et qui vont faire le tour des autres pour influencer leurs décisions. Ça Pour, s'appelle des diplomates. Bah, c'est la diplomatie, est-ce que c'est pas une forme de lobbyisme d'État déjà? Est-ce que c'est important? Oui, ça m'importe, c'est très important pour moi. Ok. J'aimerais que tu me répondes. Bah oui, bien sûr que le technolomate, il va faire du lobby pour son pays. Oui. Merci. Il va défendre les intérêts de son pays envers ses méga entreprises. Mais du coup, c'est un métier qui existe déjà, c'est ce que je veux dire, c'est pas un nouveau métier. Non, ça effectivement. n'existe pas. Il y en a un en Danemark. Oui, voilà, il y en a un au Danemark qui a été nommé à Palo Alto pour défendre les intérêts du Danemark vers les GAFA. Mais Fleur Pellerin, quand elle était ministre, ou celle qui l'a remplacée, c'était ou Magid, je sais pas quoi, c'est pas un peu ça déjà pour nous? Non, parce que Ouais, eux, si tu c'était la veux, French mais- Tech. C'était plutôt Ouais. promouvoir les entreprises des nouvelles technologies françaises de par le monde. Et quand Monsieur François Hollande a rencontré Mark Zuckerberg à l'Élysée. Bah ouais. Hein? C'était Moment Mark magique. Zuckerberg qui est venu à l'Élysée. Bah ouais, C'est parce encore que mieux, non, c'est c'était encore pas- mieux. Il est non, venu c'était faire encore du mieux. lobby de Facebook. Est-ce qu'il s'est check-in? Il est venu faire du lobby de Facebook. Et de quand la France. Emmanuel C'est- Macron est parti à Las Vegas, hein, avec la French Tech, qu'est-ce que c'était ça, monsieur? Qu'est-ce que c'était, putain? Bah, c'était la même chose qu'avec Fleur Pellerin ou Axel Lemaire ou qui tu veux. C'est juste de la promotion des startups françaises. Là, c'est pas la même chose. C'est faire en sorte que les enjeux d'un pays se corrèlent avec
la stratégie d'une entreprise privée. C'est convaincre l'entreprise privée. J'ai utilisé corrélé, je t'ai perdu. Ouais, carrément. Non, mais c'est convaincre les entreprises privées d'infléchir leur course d'action. Voilà, infléchir, double KO. Papa. Pour favoriser ton pays. Toi, t'es Pour tout rose, potentialiser. Oui, c'est du lobbyisme. Oui, Ouais, c'est mais ça. c'est du lobbyisme qui n'existait pas Inversé. jusqu'à présent, puisque d'habitude, le lobbyisme classique, c'est l'inverse. Ce sont les entreprises qui vont graisser la patte aux parlementaires des différents pays ou aux parlementaires européens pour que des lois qui favorisent les entreprises passent le vote de l'Assemblée. Dans tous les cas, c'est Exactement. Merci, Là, on Henrik. fait l'inverse. On va essayer d'influencer les entreprises pour qu'elles agissent dans l'intérêt du pays, D'une nation. du technolomate. Une nation en marche. Ouais, je suis sûr que Facebook, ça va être profitable à la France. Ah, ouais, t'imagines. franchement, de ouf. Ils vont C'est mettre bon, une nouvelle réaction, ce sera la Marseillaise dans les trucs, dans les posts. Non, mais dans tous les cas, c'est un métier qui pourrait être intéressant parce que du coup, justement, ces entreprises font un peu la pluie et le beau temps dans le monde, un peu sans être trop inquiétées. Enfin, inquiétées, en tout cas, sans se soucier des besoins de chaque pays. Donc, avoir quelqu'un dans le pays qui peut discuter directement avec eux, faire valoir nos intérêts, ça a du sens. Donc, ouais. Et puis François surtout... Pardon, vas-y François. Pour ma part, je pense que c'est quelque part... Je trouve que c'est une bonne initiative, mais quelque part, ça sous-entend un constat d'échec, comme on dit. Parce qu'on est obligé d'avoir un système d'exception pour les GAFA, puisque nos lois n'arrivent pas à influencer, à interférer leur action. Et quelque part, c'est ça qui me bloque. Mais comme disait André Gide, je ne tiens pas à être heureuse, je préfère savoir. Allez, il a fait une recherche. Et bim, Quelqu'un envoie ma chronique avant l'émission. Even citation. Ce qui te met. André Gide, il a dit tout et son contraire. Hein. Ah oui, c'est Il ça. ressemblait à François Mitterrand, de tête. Tu aimes tous les vieux présidents socialistes, Ouais, c'est ce François? que j'allais dire, putain, non. Tous ceux... Chaque fois qu'il cite, c'est politique. Hein. J'aime ça qui s'appelle François. Kepra ici, je trouve que c'est un peu comme les postes de transformation digitale, tous ces trucs-là dans les boîtes. Je sens le sarcasme dans ton ton. J'ai un peu l'impression que c'est créer quelque chose pour au final que ça soit détruit dans quelques temps, parce que pourquoi distinguer les GAFA d'autres et que ce soit pas entre guillemets du contre-lobbying qui s'arrête pas à la technologie, quoi. Parce que ces 4 entreprises représentent plus que 60% des pays en termes de PIB. Donc c'est quand même plus important d'aller négocier avec un partenaire de cette taille qu'avec les îles de Nauru. Oui, mais justement, si ça représente déjà plus de 60%, c'est de base se dire que c'est un poste qui n'est pas limité à la techno. Enfin, c'est une sorte de diplomatie d'entreprise, en effet, mais qui s'arrête pas à ce périmètre-là. Parce que si demain, les 60%, c'est l'énergie qui repasse devant, est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer des profils comme ça qui, au final, sont très... conjoncturel, même si ça a l'air d'être quand même du long terme, créer un truc spécifique pour des boîtes qui sont à peine adolescentes, ça me paraît un peu bizarre. Et c'est justement, on parlait des postes type Fleur Pellerin ou autre, voilà. où c'est un peu surfer sur des tendances en se disant c'est le sens dans lequel ça va, du coup il faut créer des ministères et autres types de postes. Après, ça a du sens. Forcément surfer sur les tendances. Non, mais ça a du sens dans Tendance, ce genre de Google, poste. Apple, Facebook, Amazon, tu dis adolescents, ça fait quand même un petit moment qu'elles sont là, quoi. Bon, ça y est, maintenant elles sont devenues... Elles ont toutes au moins Adolescente. Ouais, non, Facebook est encore quand même bien ado. Hein. Ouais, mais 13 Facebook, ans, c'est le plus petit des revenus, hein. Oui, Les 4 que j'ai cités, hein. Tout à fait. Mais je pense que ce que tu dis, technolomate, ça devrait être en fait une prérogative du secrétaire d'État au numérique. Parce que le secrétaire d'État au numérique, il a vraiment un intérêt, il a vraiment pour moi une position qui a du sens dans la relation avec justement, tu disais la French Tech, mais aussi tout ce qui va être innovation, nouvelles technologies. Mais pourquoi faire dans un le tissu deuxième économique. poste? Mais c'est pas incompatible, regarde. Ton ministère, C'est un peu un ministre des Affaires étrangères. Exactement, auprès ton des ministère des Affaires étrangères, il a des diplomates dans tous les pays. Donc Oui, pourquoi mais les technolomates, ils pourraient pas rapporter à tous, à
tous ces technomates pourraient faire rapporter du numérique. au ministère du Il y a numérique. 4 boîtes. Parce qu'il y a 4 boîtes en fait. Il y a pas 500 boîtes comme il y a énormément de pays Mais on à couvrir. commence avec 4 boîtes, mais petit à petit, on va voir C'est les des autres. mamouchkas. Oui, mais ouais, d'accord. Donc tu vois à très long terme alors du coup. Parce que est-ce que Snapchat mérite d'avoir un technolomate dédié à Snapchat Non, mais par exemple même sans s'arrêter au numérique. Comme le disait Kepra, ça sert à rien de le faire juste pour le numérique, parce que tu as d'autres boîtes qui ont aussi qui sont genre aussi des énormes. pétroliers. Est-ce Voilà. que par exemple, en tant que technolomate, là, tu vas rencontrer Tesla? Oui. Mais pourquoi Tesla particulièrement? Oui. Parce que Pas ça fait Tesla, buzz. mais je sais pas comment s'appelle la holding de Tesla. Mais parce que. Alors, Les Illuminati, je Tesla. crois. non, le truc des batteries, là, comment ça s'appelle? Tesla Inc. Solar City. Tesla Inc. Je crois que c'est Tu peux répéter encore, Emmerich? Ouais, Tesla Inc. Je crois que- Tesla. Solar mais, City et Tesla Motors ont fusionné pour devenir Tesla Ah, Inc. moi, je suis, Ce serait pas Tesla moi, je suis Inc, Emmanuel par hasard Macron, je suis président de la France, bah, je me dis, bah, j'ai plutôt intérêt à bosser avec Tesla qu'avec Total. D'accord, donc Ah ouais, t'es pourquoi président de la France maintenant, toi. Non, mais sur la- donc tu favorises les intérêts américains sur les intérêts français, en fait. Ouais. Ah, Donc bravo. t'es un mauvais diplomate. Je m'en bats les Mais couilles. non, c'est son parce que C'est un son projet, capitaliste. Il est en Suisse maintenant, il Ça s'en bat la dépend race, si ça lui permet Déjà, de ils sont en France, maintenir ils la sont en promesse de la sortie du nucléaire. Non, mais enfin, c'est par rapport à une vision. Enfin, je pense que Par exemple, Tesla Oui, c'est est ton projet, on avait écologiquement compris ça. plus sympa avec la Terre que Total. Mais pourquoi, par exemple, contacter Tesla, avoir un technolomate chargé de la relation avec Tesla, et pas avoir un technolomate chez Tata Motors? Ou alors ce serait dans l'automobile, genre un technolomate automobile connecté. Parce que qui veut rouler dans des voitures à 3000 €? La France, ouais. Tu parles à un mec qui a un iPhone, donc tu vois. Ah oui, c'est vrai que qu'au bout d'un moment, il voilà. considère que les autres sont des téléphones Ça y de est, pauvres. on a atteint le donc, point pauvre. C'est vrai que moi, je suis sur mon Asus. Voilà, je suis dans ma jalousie. Invoquez donc, Benoît voilà. Hamon, là. Allez. À 50 ans, même un SDF peut avoir une Rolex. Hein. Sous X. Non, mais il peut avoir une Tata Ouais, Motor. sous X, pardon. Non, je veux dire l'Oise. L'Oise, ça a quel goût le caviar? C'est fade quand on mange souvent. D'accord. Ah, le bâtard. Moi, j'en mange rarement, hein, tu devineras bien. Bon, Et non, mais enfin, moi je pense que je m'aligne pas mal avec ce que disait François quand même. C'est triste quand même de se dire que maintenant un gouvernement d'un État-nation souverain soit obligé d'aller discuter avec des entreprises privées, quoi. Tu voulais dire Et sucer, de je pense. discuter Hein. à niveau égal, c'est-à-dire avec un diplomate en envoyant un vrai représentant, c'est quand même. c'est Bienvenue quand en même une 2017, les sorte mecs. d'aveu Hein. d'échec. Faut être pragmatique. Comment? Faut être pragmatique. Oui, il faut être pragmatique, mais faut être pragmatisme, Parce et que puis je sais que tu regarder aimes les ce grandes mot, tendances, Cosmo. quoi. Pragmatique. Comment? Je sais que tu aimes ce Ça, mot. ouais. Ouais, ah oui, j'adore ce mot pragmatique. Ça donne beaucoup d'importance à des entreprises qui ne devraient pas en avoir autant. C'est ça. Bah, Et mec, qui en ont par la force des choses. Oui, mais je veux dire, Aujourd'hui, Facebook. enfin, vaut mieux dealer avec les GAFA qu'avec la Grèce, quoi. Enfin, oui, voilà. ok. Ok, le mec, il est horrible. Où est le rapport? Faut faire rentrer Google. La Grèce, c'est un Vas-y, pays François. pauvre. Tu vois, qu'est-ce que tu vas nouer un Ouais. partenariat avec un pays pauvre et endetté? Bah Quand tu ouais, peux- faut Excuse à tous nos auditeurs grecs. faut faire rentrer Facebook dans On l'Europe. s'excuse auprès de tous nos auditeurs grecs ou pauvres. Est-ce que Facebook est une nation? Et ils sont nombreux. Non, les gars. En plus, il n'y aura pas un problème si, imaginons que la France a des technolomates et pas les autres pays. Ça veut dire que la France aurait un canal de communication directe avec Facebook, par exemple, et Oui, tout à fait. pourrait influer sur Facebook. Facebook qui détient un milliard d'utilisateurs qui viennent de tous les pays du monde, et c'est Ouais. la France déciderait avec... La domination de la France par Facebook, tout à fait. Donc ce serait en fait le nouvel ordre mondial serait en fait la France et Facebook main dans la main. Ce serait le retour pour de la diriger la lingua data. franca, tout Ouais, à mais fait. si les autres sont pas assez malins pour aussi avoir des technolomates, c'est leur problème. Hein. Oh mais c'est que cette réflexion de droite là, oh putain. Bah oui, non, mais je Ah oui, me mets Cosmo, dans faut la être- réflexion. quoi. faut être premier, faut saisir, faut disrupter. Non mais Vas-y. Allez, 10 c'est déjà pas mal. je trouve que diplomate de GAFA, ça fait un peu quand même bullshit buzz. Parce que ouais, Tesla, tout ça. Mais en fait, quand on regarde diplomate, c'est vraiment lié à un espace, c'est lié à un territoire. Donc ce qui aurait de l'intérêt, c'est être diplomate du cyberspace. oh là là, Et en fait ce serait une IA le diplomate. Le diplomate ce serait une IA. Et Du coup. ça, Oh là là. ça, c'est le numérique.
Et du coup, tu Le appellerais, Mais- Donc en fait, mais Loise, oui. t'es vraiment nul en fait. du coup, tu appellerais ça comment? T'appellerais ça des digital ambassadors, c'est ça? Ce serait des 11 plomates. Oh mon dieu, oh mon dieu. Voilà. Je la garde Je ou pense pas au qu'on a montage, atteint la fin celle-là du débat, c'est terminé. On va garder. On Ouais, garde. on va garder, ok. Et bien, Vous c'est me avec décevez, cette hein. Vous n'arrivez magnifique pas à vous projeter dans blague l'avenir, les mecs. que l'on se termine cette chronique et que nous passons directement au tweet post-like de la quinzaine. Tweet post-like, on sonne la fin de la récré. Et on va commencer avec François Courtis. François Courtis, ces derniers mois, ces dernières semaines, qu'est-ce qui t'a marqué sur le web? Ce qui m'a marqué sur le web, bon, j'ai un peu exagéré en fait dans mon TPL. C'est étonnant. C'est que je vais carrément citer un site internet qui est super connu, qui fonctionne depuis 10 ans. Facebook. Non, The Facebook. c'est le site Futura Science. Ah bah oui, le fameux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, moi je me suis toujours intéressé à la science. Et au début, en fait, qu'est-ce que tu avais comme site internet? Tu avais que des trucs pourris, genre Science et Vie. Alors pourquoi Science et Vie est pourri? Parce qu'au lieu de faire de la science pure, ils font des trucs genre ah oui, Hulot est vraiment nul avec les pesticides. Ouais, en fait, ils font des sujets politiques de société parce qu'ils sont liés aux nouvelles ops. Et ça, personnellement, moi, je m'en fous. Nous, on veut de l'exoplanète, on veut de l'exobiologie, on veut des trucs cool. Et Tu as raison. Et donc, j'étais obligé, en fait, de trouver mon bonheur sur des sites anglo-saxons, alors que je déteste ce langage, tels que New Scientist et d'autres trucs. Et grâce, en fait, Futura Science, c'est vraiment le site qui je trouve, a vraiment un bon niveau. Un Espèce niveau de comparable lobbyiste. à ces sites anglo-saxons. Merci François. Voilà. Cosmoflash. Qu'est-ce Alors, qui t'a marqué, toi? Cosmoflash. Alors, mon TPL est consacré à un produit que je chroniquerai peut-être dans un futur épisode de l'école des facs, teasing. C'est donc le Red, l'annonce du Red Hydrogène, donc le téléphone de la marque Red, donc Red qui est une société qui fabrique des caméras spécialisées pour le cinéma. Et donc en fait elles sont un peu particulières ces caméras puisqu'elles sont construites comme des ordinateurs. D'ailleurs c'est des capteurs extrêmement puissants et c'est des caméras qui coûtent extrêmement cher. Le rendez-vous tech qu'on a parlé récemment, ouais. Voilà, et donc là, Red, donc, qui a fabriqué des caméras pendant à peu près 10 ans, fabrique aujourd'hui, enfin annonce qu'ils vont sortir un téléphone, le Hydrogène, avec un écran holographique, et qui sera un truc un peu modulaire, donc le téléphone pourra devenir lui-même une caméra Red. Donc ça m'émoustille complètement parce que je trouve que le milieu du smartphone était un peu, un peu chiant ces dernières années, donc là il y a un nouvel acteur qui débarque avec un truc un peu neuf, donc j'attends de voir, ça me hype beaucoup, voilà. Moi j'ai peur que ça se dégonfle un petit peu comme le coup du TPL du dernier épisode sur Michel Gondry qui a réalisé un film avec l'iPhone et que ça c'est une autre technologie quand même. Red, mais je veux dire c'est pas un peu tenter de vendre au grand public un truc en disant regardez avec ce téléphone je sais pas et justement je ne sais pas si ce sera destiné au grand public. Ouais, après ça reste du Red à mon avis Jean-Michel va pas l'acheter. Ça sera un téléphone assez cher balles. Ouais, c'est 5 000 € je pense. Non, 1500 € je pense. 1500. Mais c'est déjà extrêmement cher pour un téléphone. Oh, ça va, c'est moins cher qu'un iPhone. Ah, on s'est chevauché. Ah oui, on s'est chevauché. Eh bien, merci Cosmoflash pour cette il fait vision chaud. du futur. Moi, ce qui me hype, c'est l'écran holographique. Franchement, ça a l'air trop fou. Alors moi, mon tweet post-like, c'est un tweet qui nous présente la nouvelle ministre du Travail, qui a une ressemblance fortement frappante avec Dolores Ombrage. Dolores Ombrage, pour les gens qui ne lisent pas Harry Potter, c'est la méchante qui prend le contrôle de l'école de magie. Quand le directeur en est chassé par le ministre. Voilà. Donc c'est une méchante dame autoritaire, acariâtre. Oui, tu t'exagères un petit peu quand même. Elle est pas méchante, elle est incomprise.
Tu es team Dolores, je suppose. Ah, moi, j'ai toujours bien aimé Dolores. C'est son amour des chats, c'est ça? Ah, je supporte pas Harry. Hein. Harry Potter, c'est vraiment le petit parvenu, là, il me saoule. Je crois que j'ai mis un malaise dans le podcast. Je suis désolé. Je vais dire ce que j'ai Il y a dit. une communauté qu'il faut pas froisser et que tu viens de complètement froisser, c'est la communauté des fans d'Harry Potter. Mais moi, je suis fan d'Harry Potter pour de vrai, par contre. Donc, t'inquiète pas. On va se faire lyncher. Merci, Mais Flash non. Thompson. Bah, pour la peine, Flash Thompson, c'est toi qui enchaînes avec ton tweet post-like. Ah oui, comme ça, je pourrais faire un coup de gueule et me faire clasher par des fachos sur Internet. Alors, du coup, mon tweet post-like est donc un tweet de Jean-François Touzé, qui est rédacteur en chef d'un journal dont je ne dirai pas le nom, voilà, parce que... Un tweet par Touzé, donc. Oui, un tweet par Touzé, hein. C'est-à-dire un destin qui lui irait sûrement très très bien. C'est que tu donnes son nom, mais tu dis, je vais pas donner son magazine, comme si... Ouais, parce que voilà, parce que personne ne le connaît ce mec-là, alors que son magazine, ça se vend dans les kiosques. Donc ce mec-là, en fait, il répond à Sibeth Ndiaye, qui a, à la mort de Simone Veil, envoyé, il se trouve qu'elle aurait envoyé un SMS à une journaliste disant « Yes, la meuf est dead », en parlant de Simone Veil qui serait morte. Bon, alors certaines personnes ont trouvé que c'était vraiment affligeant et méchant de dire ça dans un texto intime privé. Bref, et donc cet homme-là, Jean-François Touzé, hein, qui était sûrement en maison de retraite en train de survivre à la canicule, s'est dit tiens, je vais faire un tweet. Et il a tweeté « Il y avait la noblesse de cour, aujourd'hui il y a la racaille de cour, Sibeth Ndiaye, naturalisée l'an dernier, en est la figure emblématique. » Alors Sibeth Ndiaye, pour ceux qui ne savent pas, c'est la responsable communication d'Emmanuel Macron. Alors je suis pas un macroniste, hein, loin de là, hein, les vrais savent. Mais je dois dire que c'est toujours intéressant de voir que lorsqu'une personnalité politique qui a des origines, hein, pour Vincent Placé aussi, ça a été le cas, Fleur Pellerin, ça a été le cas, Ramayad, ça a été le cas. Lorsqu'elles finissent par faire une bêtise, parce qu'on a aussi des cons dans toutes les communautés, ça arrive, ou des cons, ou des gens... maladroit, voilà, maladresse, on peut dire. Ça peut voilà. Tout de suite, voilà, il se trouve qu'il y a des gens comme Monsieur Touzé, hein, qui viennent, voilà, parler de naturalisation, parler de racaille, parler de, voilà, je pense que. Il parle aussi voilà, d'idéologie gaucho New Age à propos de. Oui, voilà. d'écologie. Comme quoi, en tout cas, ce Monsieur Touzé est la preuve que laisser un smartphone et Twitter dans les mains d'une personne âgée, ça peut être bien, mais ça peut être aussi très con. Donc voilà. Merci. T'es jaloux parce qu'il a plus de followers que toi? De le préciser. Pardon? T'es jaloux parce qu'il a plus de followers que toi? En même temps, 3000 abonnés, 3000 followers, à mon avis, voilà quoi. Ouais. Enfin, Kepra. Eh bien moi c'est Sous-X qui m'a inspiré ce TPL, étant donné que c'est une série qu'il n'a visiblement pas eu le courage de regarder plus longtemps que quelques minutes, qui est une petite série de l'été à se binge-watcher pour la rentrée, qui s'appelle Ozark sur Netflix, qui est assez sympathique. Ozark citoyen, tout à fait. On s'est fait la blague plus d'une fois en le regardant. Ozark, donc sur un monsieur bien sous tout rapport dans la finance à Chicago, qui au final est un petit peu dans des affaires pas très nettes et qui se retrouve à s'exiler dans la région des lacs d'Ozark pour faire du blanchiment d'argent, tout plein de choses. J'ai regardé jusqu'à 50 minutes 30 secondes, jusqu'au moment où il y a un propos totalement raciste, et là j'ai arrêté direct. Et je me suis plaint à Netflix. Ça, t'as tweeté et t'as supprimé après? J'ai supprimé après parce que j'ai été convaincu par le reste de la communauté du Discord, mais je trouve ça très 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 déplacé. C'est quoi le propos? Bah, t'iras sur mon SoundCloud Rémi Papillon et t'écouteras l'extrait, je l'ai posté. D'accord, mais écoute... C'est totalement déplacé ce type de propos. Mais pour revenir à Harry Potter... C'est grand raciste. le nazi Harry Potter, bien sûr. Non, moi, il m'a toujours fait penser à Pascal Obispo. Parce que Pascal Obispo a aussi une petite cicatrice sur le front. Quelqu'un peut couper son micro, s'il vous plaît? Tu voudrais dire que Harry Potter vieux, c'est Pascal Obispo? Ah, complètement, ouais.
Avec les lunettes jaunes. Là, il y a collision de je deux sais pas univers. quoi dire là. Je sais C'est pas quoi magnifique. dire. Je fais un appel à la fanfic, s'il vous plaît. Que quelqu'un nous fasse une fanfic, ce serait tellement trop bien. Une fanfic où Harry Potter grandit pour devenir... Tombé pour lui. Pascal Obispo. La fanfic de Pascal Obispo Harry Potter gay. Voilà. Je suis tombé je pour suis celui affligé. dont on ne doit pas prononcer le nom. Bon, sinon, c'était sympa, Kepra, hein, la série. Ah, oui, moi je l'ai trouvé très sympa. Je te conseille de ne pas t'arrêter aux 50 et quelques minutes. D'accord, ok. Il y aura encore plus de racisme par la suite. Étant donné qu'il y a du bon gros redneck du Midwest américain, oui, tu as des chances d'être outré par certains propos où ça parle de sale mexicain ou des choses comme ça. Mais C'est dans des l'épisode où personnages. il construit une chambre à gaz dans sa cave, apparemment, c'est un épisode assez anthologique, donc vraiment une série à regarder. Il reste de la place sur mon SoundCloud, je vous ferai tous les extraits des moments racistes. Il n'y a pas de problème, comptez sur moi, merci. Ouais. Et c'est sur cette belle recommandation que se termine l'épisode 8 de l'école des facs. Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles, accompagné d'un petit commentaire sur iTunes. Si vous souhaitez réagir et pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous un signe. On est présent sur Twitter et Facebook, @école des facs. Mes amis, je vous laisse le mot de la fin. À la revoyure et buenas burras. Au revoir, salut. Au revoir. Ciao, ciao, bonne soirée tout le monde. Pascal Obispo, salut. Non mais sérieux, je la veux cette fanfic. Il grandit, il plaque la magie, il va en France et il devient chanteur. fan de Et il Michel met tout son Polnareff. talent au service de la musique. Ah oui, c'est ça, il découvre Michel Polnareff, il devient fan et il claque tout pour faire de la musique. Parce que s'il existe, Mais du coup, il perd ses pouvoirs ou il les a encore et il les Non, renie il les garde, c'est ça qui explique qu'il a eu on du peut succès. couper l'enregistrement. Ah. Allez, on coupe.